là. Bienvenue à toutes et tous. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce magazine, le Mini-Mag du cinéma, le magazine du cinéma en France. Cette semaine, dans l'émission, nous allons parler de la restauration des films. Vous allez me demander, mais qu'est-ce que la restauration ? Facile, il suffit de prendre une image toute pourrie et de la transformer en une image sublime. C'est une question cependant très pertinente. Nous allons donc visionner le reportage signé Basile de Hariba. Jusqu'au début des années 2000, les films étaient tournés sur des pellicules. Ce sont de grandes bandes composées d'halogénures d'argent. C'est notamment ce qu'ils utilisent pour fabriquer les verres progressifs des lunettes. Le problème, c'est que la pellicule s'efface et s'abîme au fur et à mesure du temps. Donc pour pouvoir continuer à regarder vos films préférés, il faut les restaurer. La restauration, c'est avant tout de la conservation. Elle nécessite parfois un grand travail de recherche qui peut durer plusieurs années. Les films muets, datant du début du XXe siècle, ont pour la plupart été retrouvés dans des états assez précaires. Pour beaucoup, ils n'avaient pas de titre, ni de générique, la bobine du son était inexploitable et il était très difficile d'identifier les films et de retrouver leurs métrages originaux. Par exemple, la restauration du film Le Voyage dans la Lune de Georges Méliès a duré plus d'1 an. Pour restaurer ce film, une réelle chasse au trésor a été réalisée. Il a fallu du temps pour retrouver la bobine très endommagée du film que l'on croyait perdue à tout jamais. Cette restauration a coûté plus de 400 000 € pour récupérer les 13 375 fragments d'images et les restaurer un à un pour pouvoir numériser le film. Vous l'avez compris, restaurer un film, ça coûte des sous, mais ça peut aussi en rapporter. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, de nombreux films cultes sont ressortis au cinéma dans une version restaurée, parfois même modifiée avec de nouvelles technologies, ce qui a permis de relancer l'intérêt pour ces films. On peut citer par exemple la première trilogie de la Guerre des Étoiles, ressortie en 1997 au cinéma, avec de nouveaux effets spéciaux et du son numérique. Cependant, le retour sur investissement est aléatoire. Cela veut dire que ce n'est pas parce que la restauration a coûté beaucoup d'argent que ça va forcément en rapporter autant. Cela dépend du support de sortie envisagé, donc si le film sort au cinéma, s'il est simplement diffusé à la télé ou alors distribué en DVD et Blu-ray. On en apprend vraiment chaque semaine avec ce magazine. Comme vous avez pu le remarquer, la restauration représente une part de marché importante en France. Cela permet à des vieux films de retrouver une seconde jeunesse. Mais vous allez me demander, mais comment fonctionne la restauration ? C'est très simple les enfants. Dans ce reportage, nous allons nous intéresser aux petites mains par lesquelles passe notre film. Nous allons donc interroger Alain Cavalier qui travaille à Nerac Film, une entreprise spécialisée dans la restauration des films. Un reportage signé Amaury Gaufron. Je m'appelle Alain Cavalier, j'ai 34 ans, je suis restaurateur de films cinématographiques à Nerac Film depuis 2017. J'ai un master en restauration d'archives audiovisuelles obtenu à l'Université de Paris-Est de Marne-la-Vallée et j'ai été formé au métier de restaurateur aux Archives françaises du film. C'est de corriger les défauts causés par le temps et les manipulations qui ont eu lieu tout au long de la vie du film. Je restaure essentiellement des films. C'est très rare que je restaure autre chose, mais ça arrive effectivement. En ce moment d'ailleurs, j'ai un client qui m'a demandé de restaurer des bandes annonces de ses films pour pouvoir les montrer à ses propres clients et vendre ses films. Et ça m'arrive de temps en temps, ici à Nerac Film, on est avant tout une société de post-production. Ça arrive que des fois il y a des petits soucis au tournage, des défauts numériques, des macro-blocs, ce genre de choses. Et ça arrive chez moi et je les restaure. A priori non. A priori non, on n'aura pas besoin de les restaurer pour 2 raisons. La première, c'est que les défauts propres à la pellicule n'existent pas sur les films d'aujourd'hui, vu qu'ils sont tournés en numérique. Donc il n'y a pas de poussière qui se dépose sur les pellicules, il n'y a pas de manipulation physique avec le film. Donc du coup,
tout ça on oublie. La deuxième raison, c'est une question de conservation. Une pellicule de film, ça survit plusieurs centaines d'années. Un film numérique, certes, on peut faire des backups, des copies sur plusieurs disques durs et plusieurs bases de données. L'autre avantage de la pellicule, c'est que le disque dur, ça lâche sans prévenir. Le disque dur, il est mort, c'est fini. La pellicule, on la voit se dégrader, on la voit vieillir. On a le temps de se concerter sur la priorité de la restauration, de la restaurer. Et encore derrière, la pellicule a encore le temps de vieillir. Donc, la dégradation progressive de la pellicule permet aussi ça. Donc, le numérique a beaucoup d'avantages en termes de travail, de valorisation, de véhiculer les images, etc. Mais en termes de conservation, la pellicule battra toujours le numérique, ça, il n'y a pas photo. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de formation. Ça va être dur de l'orienter, ça c'est sûr. Il faut se lancer, en fait. Il faut se lancer. Les meilleures portes d'entrée pour travailler dans la restauration, c'est de venir d'un autre corps du métier, de l'audiovisuel, en fait. Les premières personnes à avoir travaillé dans la restauration, qui sont rentrées dans le métier dans les années 90, venaient d'autres métiers du cinéma. Toute une question de point de vue. Ça y est, nous y sommes. Après avoir dépoussiéré, stabilisé et étalonné, nous obtenons enfin un super film d'une superbe qualité. Et ça, c'est super. Tout de suite, le moment que vous attendez toutes et tous, le résultat de la restauration. Un reportage signé Oscar Morel. Après avoir pris connaissance de la place du marché de la restauration en France et du parcours professionnel d'un restaurateur en particulier, nous pouvons maintenant découvrir le résultat. Une restauration assez récente est celle des deux films Tintin des années 60, qui comprend donc Tintin et le mystère de la Toison d'Or, sorti en 1961, et Tintin et les Oranges Bleues, sorti en 1964. Initialement édité en DVD en 2003, le film n'avait pas eu le luxe de la restauration. Mais en 2018, l'éditeur LCJ décide de ressortir en DVD et Blu-ray les deux films avec non seulement une toute nouvelle numérisation des pellicules en 2K et une restauration complète incluant stabilisation, nettoyage numérique des poussières et étalonnage de l'image qui permet d'avoir des couleurs fidèles à l'original et un contenu cohérent pour un visionnage confortable. Il suffit de comparer les deux images, avec à gauche la copie non restaurée et à droite la nouvelle copie restaurée, pour se rendre compte de la différence et de l'importance de cette pratique, rien que pour s'adapter à nos standards de visionnage actuels. Par exemple, là, on peut à peine lire le truc, et la restauration permet justement de rendre ces textes visibles. Mais après, certains films, bien que tombés dans le domaine public et pouvant être gratuitement et librement utilisés, bénéficient tout de même d'une restauration afin d'enrichir le patrimoine culturel du pays en question. Laissez le Père Noël aller leur dire bonjour, et je suis sûr que ces enfants aimeraient les rencontrer. Le résultat est encore meilleur que nous l'avions imaginé. Notre film est maintenant restauré et en bonne qualité pour le plus grand plaisir de vos yeux. Il pourra désormais être revisionné afin de passer un très bon moment devant vos écrans. Chères téléspectatrices et téléspectateurs, le magazine touche à sa fin. Merci beaucoup d'être restés avec nous. Désormais, vous êtes incollables sur le sujet de la restauration des films. Moi, je vous dis à la semaine prochaine, ce coup-ci sur le thème du doublage. Même heure, même jour, même antenne, même lieu. D'ici là, portez-vous bien. Salut, salut, salut! Let's go get Red Hot. Now go!